Aujourd'hui, on s'occupe d'un animal blessé, Raymond, qui a le moteur cassé depuis 4 mois, pèse son poids, et qui n'est même plus capable de se mouvoir par elle-même. Et ça, c'est triste pour un engin motorisé. Mission du jour, démontage du moteur, remontage du moteur avec préparation, et surtout, burn de faim. Salut les SRAB, parce que j'ai pas dit bonjour, et ça c'est pas très poli. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, un grand merci pour votre accueil sur la plateforme et pour les retours que vous avez fait sur la vidéo, sur la photo qu'on a fait avec les deux M5. C'était un petit pari un peu osé de faire ce type de format. Visiblement ça vous a plu, donc merci. Aujourd'hui, on va traiter d'un autre sujet qui me passionne tout autant, qui est la mécanique. Il y a un truc qui m'apaise dans les moteurs, mais surtout, je trouve que c'est stylé de rouler avec un véhicule que tu as bricolé. On va reprendre les bases. Et le plus basique des véhicules pour faire de la mécanique, c'est la mobilette. Je vous présente Raymond, ma mobilette depuis 15 ans, 16 ans 16 ans, ma vieille. Ça fait 16 ans qu'on roule ensemble, que je l'ai déterré d'une ferme. Je vous expliquerai ça après. Le dernier road trip qu'on a fait a laissé quelques stigmates mécaniques. Là, je force de toutes mes forces et vous pouvez voir que le moteur ne tourne plus. Et ça, franchement, ça me gâte pas vraiment qu'elle soit cassée parce que dans 15 jours, je pars avec mes potes les Aigons de la Route. On se fait le Mont Ventoux, qui est un col mythique de France. Ça monte comme as. Et j'aimerais qu'on le monte avec honneur et juste qu'elle arrache le sol comme elle l'a toujours fait, mais encore plus vénère. Et alors, j'avoue, comme ça paye pas de mine. Mais ce moteur, c'est un 2JZ pour moi. C'est le chétane. Il marchait grave fort. Et ça me fait mal au cœur de voir le moteur dans cet état, parce que ce moteur, et Raymond, et moi, on formait un trio incroyable sur la route. Les gens s'écartaient quand on arrivait. Tu pipotes pas un peu, toi? Jamais je pipote. On a beaucoup de souvenirs ensemble, mais ça, je vous raconte ça après. Faut d'abord que je vous montre. J'ai complètement craqué, j'ai pété un câble, je viens de craquer de l'argent que je n'ai pas, mais c'est tout ce que je pouvais m'offrir avec mes maigres deniers. Une culasse préparée de chez RRD, d'ailleurs la majorité des pièces viennent de chez eux. Une copie de carburateur Del Orto PHBG 17.5. Cylindre air sale, 47 mm, tu connais le classico. Et je me suis pété un pot. Voilà. C'est vrai que ça fait pas un gros tas de pièces et c'est pas les meilleures pièces du monde. J'ai fait avec le budget que j'avais. Et l'idée, c'est de pouvoir atteindre un objectif que j'ai en tête depuis quelques temps, que je cogite. C'est de prendre les 100 km/h GPS. Mais on va devoir user de force et de savoir-faire, de main-d'œuvre pour préparer le cylindre. Parce qu'à un moment, ça sert à rien de mettre le maximum de pièces. Ce qu'il faut, c'est accorder le moteur, faire en sorte qu'il respire bien. C'est un petit peu comme un athlète de haut niveau, tu vois. Faut s'entraîner, faut bien manger, tout ça. Bon, bah là, l'idée, c'est que ce moteur, on va prendre une base avec une bonne génétique. On va la préparer, on va l'entraîner et on va lui donner un bon manger. Il est grand temps qu'on s'attaque au démontage de cet ensemble moto-propulseur esquinté par la vie. Et il y a plein de raisons de rouler en mobilette en vrai. Bon, la première, elle est évidente, c'est ce qu'on s'apprête à faire, c'est que pour apprendre à faire de la mécanique, c'est vraiment trop bien, parce que c'est basique. Je dis pas que c'est facile ou que c'est simple. D'ailleurs, je déteste les gens qui, par exemple, t'as une 4L ou une 2 chevaux et te disent « Ah, mais ça... c'est facile », alors qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie en termes de mécanique. Faire fonctionner un petit moteur comme ça, bien comme il faut, l'avoir fiable, performant, c'est hyper technique. Et je trouve qu'il n'y a rien de... Il y a vraiment besoin qu'on s'en occupe. Il n'y a rien de sorcier, mais il faut quand même s'y intéresser, il faut pratiquer pour devenir bon. Mais au-delà de l'aspect mécanique, ce qui est assez basique avec la mobilette, ou du moins elle nous ramène aux bases de tout, c'est quand tu montes sur ta mobilette, t'as 14 ans. Tous les problèmes de la vie s'effacent, alors que ce soit de l'URSSAF, des peines de cœur, peu importe. En fait, tout ce qui va te procurer de l'anxiété ou tout ce qui va te mettre mal, tu montes là-dessus, tu la démarres et t'as plus rien à penser que les champs sont beaux et juste se promener et se régaler. Rien que pour ça, cet objet, c'est un peu un... C'est pas un Horcrux, c'est quoi qu'elle a Hermione Granger dans Harry Potter déjà là où... Ceci est un retourneur de temps. Tu veux dire qu'on a remonté le temps? Oui. Et ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que c'est un plaisir de rouler en mobilette. Et je vous recommande fortement d'en avoir une,
Parce que rien que de partir, aller voir un coucher de soleil quand t'es à la campagne avec, ou si c'est en ville, aller retrouver ses potes au bar en mobilette, en fait, tout devient un jeu et tout devient beaucoup trop cool. Je crois qu'on va enlever le pot d'échappement. J'arrive. Le pot, en gros, pour vous expliquer, j'étais dans le Jura en octobre avec mes potes et il a commencé à se desserrer. Donc je lui ai fait des entailles et j'ai roulé comme ça quasiment tout le week-end. Je crois qu'on a peut-être fait 300 bornes. Donc j'ai tressé du câble, enfin j'ai fait n'importe quoi. Et je pense que le moteur est bloqué tout simplement parce que il a dû avaler. Bon, clairement c'est ça, il a avalé un bout d'échappement. C'est sûr que c'est ça, bougez pas, je vous montre. Tiens, tu vois là. Ici là, tout ça c'est pété. Et je pense qu'il y a un bout de ça là qui est dans le moteur malheureusement. Ça, c'est poubelle. Atterré par ma connerie, mais je me suis pas respecté. Je me rends compte que tout tient au rilsan au niveau du faisceau. J'ai enlevé l'échappement et le faisceau et je suis en train de me dire que je me suis peut-être enflammé sur les pièces détachées puisqu'en fait j'ai retiré un petit bout d'échappement qui était dans la lumière ici. Il est pas bloqué le moteur. Donc, d'un côté c'est cool parce que ça m'a poussé à réaliser un truc fou, c'est de commander les pièces qui me font rêver depuis longtemps, notamment le gros carburateur qu'on va mettre. Mais ouais, ça a l'air d'être en pleine forme. C'est crasseux, mais c'est débloqué. Mais non, improbable. Alors j'ai déposé le moteur et regardez ce que j'avais utilisé pour faire l'entretoise de l'échappement. Ma douille de 10 de 10 mm socket, ça bat tous les mêmes des internets. Qu'est-ce que j'ai été la mettre là, j'ai aucun souvenir d'avoir fait ce truc, alors sûrement pour me dépanner. C'est au bord de la route, je sais plus. Il va être grand temps de sortir tous les petits outils spécifiques à la mobilette, dont les fameuses arraches, puisqu'on va démonter tout l'allumage. Ça, c'est ma première pige de calage. En même temps, j'en ai une un peu mieux. Allez, zou. J'ai assez hâte, je dois vous dire, de démonter et de pouvoir bricoler sans gants. Franchement, je le voyais beaucoup plus sale que ça, ce moteur. Hop là, donc ça c'est l'allumage. Alors, l'idée là, je pense, c'est que je vais le nettoyer. Donc je vous reprends une fois que j'ai fini de nettoyer. Oh, la transition de youtubeur vlogueur. Dites-moi si elle était bien en commentaire. Alors, dans la guerre, j'ai nettoyé les pièces et j'ai perdu l'aimant du micro qui se retrouve sur la clé de 10. Je vais le retrouver. Comme vous pouvez le voir sur le moteur, j'ai démonté l'embrayage et le variateur. Mais je vous laisse avec une séquence, une compilation de Rosalie qui s'énerve et qui n'arrive pas à voir le circlips du fond. Le fameux torse nu, suant, goûtant, insultant. Putain! Ah! Allez. Oh, yes! Yes! Bon, ça va être l'heure du coup de désassembler le vieux moteur du bas moteur. Donc pour rappel, on garde le bas moteur, lui il est déjà préparé. Il y a un Artec dedans, Villebrequin Masse-Plaine. Les transferts sont déjà alignés au cylindre, étant donné que j'ai racheté un cylindre air sale. Normalement, on devrait réussir à rogner un peu le nouveau cylindre pour que ça colle avec mon bas moteur. Là c'est la fin de journée, il faut que j'arrête les conneries. J'essaie de faire un peu le Fangio de la clé, tu vois, genre en mode, ouais, je sais faire des tricks avec mes doigts. Arrête, mec. Arrête. C'est du propre. Ah, j'y suis presque. Je vais me la prendre dans le nez. Ah, c'est bon. Alors, je vous laisse le regarder avant moi. Qu'est-ce que ça dit? Il est pas mal, hein. Et il a bien avalé un truc, mais je pense qu'avec un bon gros coup de rodoir, ça roule. Hein. Tiens, là, on le voit. Ouais, on voit que ça a avalé. Moi, je pense que ça peut encore fonctionner. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, ou un bonus à la fin de cette vidéo-là, on verra. Mais ouais, bien mangé, mais pas tant que ça. Et le piston. Et je me ferai même le luxe de remonter... Ah, les segments. Ah, non. Ah, non. Venez voir. Ça, c'est non. Ça, c'est... C'est cassé. Hein? Ça, c'est cassé.
Bon non, il a bien avalé un bout de l'échappement. C'est mort. Nous sommes le lendemain de la veille, c'est un dimanche, et il fait juste beaucoup trop chaud déjà, je pense qu'on frise les 30 degrés dans l'atelier. J'ai le cerveau ramolli, mais j'ai la pêche, parce qu'aujourd'hui, en ce jour saint, nous allons enfin préparer le moteur. La préparation, c'est pas que des turbos dans des 2JZ, no shit. La base, c'est la mobilette, la base, c'est le moteur 2 temps. Et avant d'attaquer la prépa, je pense qu'il faut qu'on révise les bases. Dis Armand, comment ça marche un moteur? Bah ouais, on veut savoir nous. Pas de soucis. On va regarder comment fonctionne un moteur à combustion interne et non pas un moteur à explosion comme vous l'avez souvent trop dit ou trop entendu. Mais vous allez voir après que si tu as une explosion dans ton moteur, il se passe un phénomène pas très cool qui entraîne la destruction du dit moteur. Donc, s'il vous plaît, moteur à combustion interne, moteur à combustion, un moteur. L'objectif du moteur, c'est de créer du couple. Qu'est-ce que le couple? Le couple, c'est l'art d'appliquer une force au bout d'un bras de levier. Tu appliques une force linéaire au bout d'un bras de levier. Si ici, tu fais un pivot, tu permets une rotation, quand tu appliques ta force, ça tourne. Dans l'autre sens, ça tourne. Ça, c'est créer du couple. C'est un petit peu le même principe que sur ta bicyclette. Si ici, tu appliques une force au bout de ta pédale, miracle, la roue se met à tourner. Incroyable, non? C'est un peu le principe de ta voiture à pédale, quand tu étais gamin aussi. Mais dans une voiture normale, ce qu'on veut, c'est ne pas pédaler, c'est appuyer sur les gaz. Et pour ça, on va faire un truc incroyable, c'est brûler un maximum de mélange inflammable. Pour ce faire, le moteur à combustion interne le plus généralisé, c'est le moteur 4 temps. Le moteur 4 temps, fin du 19e siècle, il y a un mec qui s'appelle Baudrochat, il nous pond un cycle qui nous dit qu'en 4 étapes, on va pouvoir produire du couple. Il y a un mec, après ça, qui s'appelle Nicolas Soto. Nicolas Soto, qui d'ailleurs, soit dit entre nous, est le père de Gustave Otto. Qui est Gustave Otto? Gustave Otto, c'est le mec qui s'est associé à Karl Rapp pour créer BMW en 1917, 1927. Ça, je sais plus, corrigez-moi en commentaire. Bref, cette marque reliée au moteur à combustion interne 4 temps. Pour ce faire, on a ici les 4 temps et je vais vous expliquer avec une maquette que j'ai depuis le CE1, puis j'ai fait un exposé sur le moteur à 4 temps. On a ici en bleu un cylindre, ici en vert le piston, en rouge la bielle et en marron ici qui tourne le vilebrequin. Ici des soupapes, très important. Étape numéro 1 du cycle, l'admission. L'admission, ton piston est au point mort, il est au plus haut de sa course, ce qu'on appellera, je l'ai noté ici, le PMH. Il va descendre. En descendant, il y a ici une soupape qui va s'ouvrir. Et la soupape, c'est une porte, une vanne. Elle s'ouvre et ici, il y a un mélange d'air et d'essence qui a été produit soit par un carburateur, soit par une injection. Ça fait comme une seringue. Ça aspire tout. Et en inspirant tout, le moteur, après, a de l'inertie, va remonter. La soupape va se fermer. Et on va avoir une compression. Deuxième étape. Là, imagine, c'est fermé, c'est hermétique, et tu as un mélange d'air et d'essence sous pression. C'est très 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 instable, c'est à 2 doigts de péter. On a la bougie. La bougie, elle va créer une étincelle qui va enflammer le tout un petit peu avant le PMH. Ça brûle. Propagation de la flamme. Ça pousse le piston, ça fait de la force. C'est ton genou qui appuie sur la pédale. Le tout souffle, toujours de l'inertie, ça remonte. Là, tu as tes gaz qui sont brûlés. On ouvre la soupape d'échappement. Tout part. Elle se referme quand tu es au PMH. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'admission s'ouvre et ça recommence. 4 étapes. Admission, compression, détente, échappement. Mais il y a des gens qui réfléchissent autrement. Et c'est des Belges. Il y a Monsieur Lenoir qui dit « Ok, c'est bien beau ton cycle à 4 temps, mais tu induis de la force sur ton piston que 1 tour sur 2 dit le brequin. C'est comme si quand tu pédales avec ton vélo, 1 tour de manivelle à chaque fois t'appuies. Tu vas aller beaucoup moins vite, tu vas perdre du rendement. » Lui il se dit « Moi je voudrais induire de la force sur mon piston tous les tours de vilebrequin. »
Malin, l'animal. Donc lui, ce qu'il va faire, il va se dire déjà, les soupapes, ça dégage, on n'en a pas besoin. On va plutôt faire des trous dans le cylindre, le fameux cylindre à trous, qu'on va appeler les lumières. Lumière d'admission, lumière d'échappement, et hop, ici, le transfert. Ces trous, il va s'en servir comme les soupapes, sauf qu'ils se ferment jamais, enfin, plutôt, ils se ferment grâce au piston. On commence toujours au PMH. Au PMH, imagine, là, il y a déjà ton mélange, il y a l'étincelle, la combustion se fait. Pendant ce temps-là, il y a l'admission qui se fait. Ça passe par le bas moteur, dans le vilebrequin. Sur un moteur 4 temps, ici, il y a de l'huile. Là, ça rentre. Ça descend, ça ferme l'admission, et en même temps, les gaz que tu viens de rentrer passent dans le haut moteur. Incroyable. Tu as l'échappement qui est aussi découvert, donc il se fait, et tu remontes. Tu compresses, t'allumes, ça brûle. Tu fais ta détente, ton admission, ton transfert, ton échappement sur un seul tour. Et là, ça fonctionne, et ça fait... Et donc nous, ce qu'on va vouloir faire avec le bas moteur qu'on a déjà, ce nouveau cylindre, cette culasse et ce piston, c'est optimiser le passage de l'air entre l'admission, donc dans le bas moteur, les transferts et l'échappement. L'idée aussi avec un moteur 2 temps, c'est que l'admission vient chasser les gaz d'échappement. Donc si on fait sortir les gaz d'échappement plus vite, on peut faire rentrer plus d'air. Vous voyez un peu, c'est un espèce d'écosystème. C'est pour ça qu'on va mettre un pot d'échappement de détente qui va permettre d'extraire les gaz plus vite. Ce qu'on veut aussi du coup, c'est que ici ça soit ouvert au bon moment et ici aussi. Et c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué, puisqu'on va devoir sortir genre des outils de ce type, sortir la feuille, le stylo, et faire des calculs pour pouvoir voir un petit peu combien on va devoir gratter à l'échappement, à l'admission et dans les transferts qui sont ici. Et c'est ça que je trouve méga intéressant là dans ce nouveau projet avec cette mobilette, c'est qu'il faut bien comprendre comment fonctionne le moteur, du moins du mieux qu'on peut, pour pouvoir aller optimiser avec les pièces qu'on a, et pas juste mettre de la grosse pièce pour de la grosse pièce. Ça sert à rien de faire ça. Là, on est vraiment dans un mood où on va aller taper le moteur avec le peu qu'on a pour essayer d'en sortir un maximum et essayer de l'avoir fiable, tu vois, on va pas aller dans des délires. Pour ça, je me suis aidé forcément des vieux forums, genre VentilXP, ça parlera peut-être à ceux qui ont fait de la mobilette à l'époque, et de ChatGPT. J'ai pas honte de le dire. Je lui ai dit, est-ce que tu trouves que c'est bien l'accord des pièces que j'ai achetées avec les valeurs que j'ai trouvées? Il m'a confirmé. Alors, est-ce qu'il m'a confirmé pour me faire plaisir ou pas? Je ne sais pas. L'IA nous le dira peut-être un jour. Mais du coup, le carnet. Et le carnet, ce qu'il nous dit, c'est que d'abord, il va falloir prendre des mesures. Donc, trouver le PMH, placer ce disque sur le vilebrequin pour avoir la révolution du moteur. Putain, c'est ridicule, le disque est plus gros que le moteur, c'est un truc de bagnole. Merci François d'ailleurs qui me l'a prêté. Faire un relevé de mesure, déduire les diagrammes qu'on a avec ce cylindre, comme ça, brut de fonderie, comme il est sorti. Et ensuite, on va aller taper pour essayer de trouver ces valeurs-là. Je pense pas toucher au transfert, à voir. Et quelques données que j'ai chopées à droite à gauche. Et avoir un squish à 0,9. Tout ça, on va le faire ensemble. Bon bah, let's go. C'est le moment de sortir le comparateur et de l'installer proprement pour pouvoir trouver le PMH. Le PMH est trouvé, j'ai bien mon 0. Je peux installer le disque gradué. Et là, attention, c'est du grand Mendes. Je sors le scotch, je mets le scotch sur le vis. Le vis, pas du tout. La vis du vilebrequin qui tient l'allumage normalement. Et je scotche le disque. Mais en scotchant le disque, je me dis qu'il me faut un repère qui ne bougera pas si je démonte le haut moteur. Donc je me décide à mettre un pinceau scotché sur mon étau. Mais le pinceau, je me dis que c'est pas très propre. Donc j'enlève le pinceau et à la place, je mets une clé Torx. C'est beaucoup plus joli. J'aligne mon 0 au PMH. Je fais un repère PMH-PMB, parce que sinon je vais me planter. Et là, incroyable, je vois que quand je fais mes 360 degrés, je retrouve bien le 0 de mon PMH et le 0 de mon disque gradué. Je vais pouvoir enfin faire les mesures. Attention, je me trompe, je rature, ça m'énerve, je remesure. J'oublie d'ajouter 180 degrés, je sais même plus ce que je fais, mais je trouve les mesures à l'échappement incroyables quand ça s'ouvre, quand ça se ferme.
La même chose côté admission, je me cale par rapport au point mort bas ce coup-ci, ce qui va encore me faire des ratures puisque je me confonds tout le temps avec les 180 degrés que je dois ajouter et fermer. Mais c'est pas grave, tout est mesuré, je rentre tout ça dans le chat GPT, il me dit à peu près ce que je dois gratter, c'est super. J'ai rebouclé un petit peu avec des infos que j'avais notées sur VentilXP. Ça me semble cohérent. Donc objectif à l'échappement, je dois taper 185 degrés. Donc là, je dois enlever 3,5 mm. Je vais taper à 3 mm, ça tombe bien, il y a une bavure à l'échappement. Comme ça, on devrait gagner du couple. À l'admission, on a un gros souci. Puisque comme vous l'avez vu quand je vous ai présenté sur le tableau, en fait, il faut qu'il y ait l'admission qui chasse l'échappement et inversement, l'échappement tire aussi l'admission. Enfin, tout ça, c'est accordé avec justement l'échappement qu'on va mettre après. Et là, j'ai un gros souci, c'est que mon admission n'ouvre pas avant le point mort bas. Donc, il faudrait que ça se fasse. J'ai 48 degrés de diagramme, ça me paraît très peu. Je suis censé aller sur les 145, 150. Donc, ça me dit de couper à 5 mm. Je trouve que c'est beaucoup, je vais le faire graduellement et voir un petit peu où ça m'emmène, mais après la jupe du piston Ersal est assez longue, ça m'est déjà arrivé d'en recouper, donc pourquoi pas, à voir. Et non, bah ça devrait coller. Je commence à choper un peu la pression de me dire que ça se trouve le moteur ne va pas fonctionner, en fait. Je suis en train de me dire, mec, tu prends des valeurs comme ça que tu as trouvées, pas de souci, je comprends ce que je fais, mais je sais pas si les valeurs sont bonnes en fait. Donc j'y vais un peu au culot, puis on verra ce que ça donne. Bon, en tout cas, maintenant, on démonte le cylindre et on se retrouve pour gratter avec la Dremel. Je pense qu'au montage, c'est pas hyper intéressant pour vous. En plus, il fait une chaleur de fou furieux. Donc je vous laisse avec des plans, une petite musique et on se retrouve une fois que j'ai gratté tout ça. Bon, j'ai coupé, vous avez vu un écran noir, et moi je le voile noir, il fait une chaleur aujourd'hui abusée, mais c'est bon, je lui ai tapé dans le cylindre, je pense que vous pouvez voir ici, l'échappement est fortement agrandi, le piston côté admission est réduit, et j'ai coupé les jupes du cylindre. Je viens de refaire les calculs et je tombe à peu près sur quelque chose de bien, mais j'ai dû me prendre la tête et c'est souvent ça la mécanique, c'est se prendre la tête. En gros, je me suis tâté à rehausser mon cylindre, mais je perdais en rapport volumétrique, donc c'était pas bon du tout. Donc j'ai tenté des cales, différentes tailles de joints, etc. Au final, j'ai juste plus creusé dans le cylindre et normalement ça devrait être bon avec des diagrammes à 180 à l'échappement, 165 à l'admission et les transferts autour de 122 et un squish à 1. C'est tout bon, donc là on va pouvoir rattaquer le remontage du moteur. Je lui ai mis un petit coup de bombe de peinture et tout, je suis assez content. Il fait juste une chaleur, je vous jure, c'est abusé. Comme un accord avec moi-même, je vais arrêter pour ce dimanche et je pense qu'on se retrouvera une soirée de la semaine prochaine, mardi sûrement. Mais vous vous en fichez du jour. Je suis tellement abruti par la chaleur que je vous dis des trucs dont vous en avez rien à faire en fait. Mais ouais, je pense que je vais reprendre la semaine prochaine, comme ça, entre-temps, j'ai le temps de commander les bons gicleurs, et je vais voir si je peux pas faire raboter la culasse d'un dixième, voire 2 dixièmes, comme ça, je suis large au niveau de mon squish, et je sais que du coup, j'aurai un moteur plus performant, au moins essayer de tirer le maximum. Je pense qu'il faut savoir être patient et pas se précipiter, parce que là, j'ai qu'une envie, c'est de le démarrer, de finir de le remonter. Mais si c'est pour vous, vous proposez une vidéo bâclée, c'est pas intéressant. Si c'est pour bâcler le moteur, c'est pas intéressant non plus.
Ça fait une semaine depuis la dernière séquence de la vidéo où je savais plus trop ce que je faisais et où j'ai eu un terrible coup de chaud, ça m'a cassé en deux. Il fait toujours bon aujourd'hui, mais on est quand même mieux. Je vous explique un truc. D'abord, je vais vous poser là. Hop, revenez avec moi. Tac, tac. On est pas mal. L'idée, je vous disais en mécanique, c'est d'être un maximum patient. Et je pense que là, j'ai bien fait d'être patient, puisqu'en fait, j'avais pas un squish qui était valable la semaine dernière, et j'ai dû trouver quelqu'un pour me rectifier la culasse. Entre-temps, j'ai aussi acheté les bons gicleurs pour pouvoir la démarrer. Bref, j'ai pris mon temps, et je pense que ça nous met dans des conditions bien plus adéquates. Elle est rabotée de 3/10, ce qui va permettre d'avoir un meilleur rapport volumétrique, et donc de pouvoir mettre le bon degré d'avance d'avoir un moteur qui ne chauffe pas vraiment, etc. Dans la théorie, je rappelle que le stade dans lequel on est, c'est que le cylindre est tapé, j'en ai tapé les lumières, avec des données croisées entre des forums et ChatGPT. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai assez peur en vrai d'avoir trop creusé le haut de la lumière d'échappement. J'ai peur qu'il démarre pas ou juste qu'il ait pas la pêche. Et en fait, je vous ai dit qu'il fallait être patient, mais on est complètement dans la sauce. Parce que nous sommes le 5 juillet, si je dis pas de bêtises aujourd'hui. On est un vendredi. Et demain, je vais passer le week-end au Mans pour le Mans classique. Après, j'ai 3 jours. Quand je reviens le lundi, le mercredi, mardi, mercredi, je suis au travail. J'ai que mes soirées, j'ai mon jeudi, et après, je pars au Mont Ventoux avec mes potes. Donc, il faut à tout prix que là, dans ce vendredi après-midi, le moteur démarre. C'est obligatoire. Ou qu'il casse instantanément, que j'ai le temps de recommander un cylindre et de me faire une config soft comme je sais les faire. Pour le Mont Ventoux, je me suis mis dans la sauce en fait. Et bon bref, on y croit, j'ai une petite perte de confiance dans ce projet, mais j'ai toujours espoir. En tout cas, j'ai une bonne culasse, bien rectifiée, j'arrête pas de mettre mes mains pleines de sueur dessus, ce qui fait que ça va s'oxyder, je vais nettoyer après. On a les bons gicleurs, on a toutes les pièces, il n'y a plus qu'à remonter le moteur, donc let's go. Donc là, ce qu'on va faire pour que je puisse gagner du temps, c'est que je vais vous faire des plans du remontage, peut-être que je poserai une voix off, peut-être que je mettrai une musique d'un style... Je vais mettre du rock garage parce qu'on est quand même en train de remonter un moteur avec une très grosse cylindrée, genre d'américain, comme si j'avais un V8. Et on se retrouve pour un démarrage et peut-être qu'entre-temps j'aurai des choses à dire, donc je vous reprendrai. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler ce remontage. Je suis en total freestyle. D'abord, je me mets en tenue de combat parce que là je sors du boulot. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous faire une petite transition. Je vais vous faire une transition tenue. Et donc, au programme du jour, remontage du cylindre. Mais si je remets le cylindre comme ça sur la bielle nue, il y aura un problème. Piston, culasse, je remets l'allumage, je règle l'allumage, remontage du pot, carburation, on remet sur la bécane et on voit si elle démarre, si elle sert instantanément ou si elle m'envoie sur Namek. Franchement, j'espère qu'elle m'envoie sur Namek, mais avant ça... Un petit coca bien frais, chacal. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nu, les instants d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs et des poses de combat. On ne change pas, on se donne le change, on croit que l'on fait des choix. Mais ces craintes-là, tout près de l'apparence, tremble un petit qui nous ressemble. On sait bien qu'il est là, on l'entend parfois, sa rengaine insolente qui s'entête et qui répète. Et vu que notre combustible sur un moteur essence, c'est de l'air et de l'essence, ici ça sera du mélange puisqu'on va y rajouter de l'huile pour lubrifier le bazar, on a besoin de ce petit machin qui est un carburateur. Et lui, son but, c'est de prendre de l'air ici, on lui met de l'essence par là, il mélange tout ça,
Et il nous sort ça avec un rapport stoichiométrique. C'est de la chimie. De 14 pour 1, donc 14 quantités d'air pour une quantité d'essence. Donc là, nous, notre objectif, ça va être de le monter. Pour le monter, avant ça, vu que c'est une pâle copie des bons carburateurs italiens dell'Orto, je vais l'ouvrir, le nettoyer, parce qu'apparemment, ils disent qu'il peut avoir des résidus dedans, etc. Bah, typiquement, tu vois là, genre, c'est pas trop fait chier au moment de tarauder, quoi. Et donc, comme je vous disais, le but du carburateur, c'est de faire un mélange air-essence propre à 14 pour 1. Et le truc, c'est que si ton moteur a trop d'air, tu vas avoir un mélange beaucoup plus instable, un combustible plus instable, plus d'air. Donc, tu vas potentiellement créer des explosions, ce qu'on veut pas, puisque si tu fais des explosions, tu risques après avoir un phénomène qu'on appelle le cliquetis, typiquement. Le cliquetis, c'est le piston qui, du coup, va vibrer, rentrer en contact avec la paroi des cylindres, et ça, t'as pas envie, parce que s'il rentre en contact avec la paroi des cylindres, tu vas avoir un gros problème, c'est que tu romps le film d'huile, et donc tu casses. En effet, il fallait le nettoyer. Et du coup, là, tu te dis, c'est con, on n'a qu'à tourner avec un maximum d'essence. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas avoir du mal à un moment à faire brûler ton essence, puisque l'air aide beaucoup à ça. Et en plus de ça, tu vas avoir des problèmes d'encrassement, de surconsommation, etc. Donc ça sert strictement à rien. Donc le but, c'est de trouver ce bon équilibre. Ce qui se passe aussi, c'est qu'un moteur essence de temps, comme ici, il a besoin d'huile dans l'essence. Donc de tourner avec un mélange, on rajoute de l'huile en fait dedans. Donc forcément, plus tu es riche, plus tu mets d'huile, moins tu as de risque de serrer ton moteur. Et là, il va falloir trouver ce bon équilibre. Pour ça, on a des boîtes de gicleurs. Alors ça, c'est ce que j'avais pour mon ancien carburateur type SHA, plus petit. Là, j'ai acheté des bons gicleurs adaptables, eux aussi non éco-responsables. Et le but, ça va être de remplacer le gicleur d'origine qui est de 70 pour en mettre un 80. Je vais mettre un 95, quasi le plus gros que j'ai. Comme ça, on est sûr qu'au premier démarrage, même si c'est pas efficient, avoir un maximum d'air, il me faut un tournevis, avoir un maximum d'essence et d'huile pour éviter le serrage, éviter les phénomènes de cliquetis, donc d'explosion, de peu importe, ce qu'on veut éviter, quoi. Hop, un coup de nettoyant frein là-dedans et on remonte. Ping pang pong, ping pang pong. Ah, franchement, aujourd'hui, c'est un grand jour. On monte un PHBG sur Raymond, quoi. Là, c'est le moment où je vais commencer à devenir un peu con et excité, parce que je vous jure, là... Oh, la gueule! Ah, le Armand qui a 14 ans, là. Bisous, frérot. Alors, ça... Comment ça se présente? J'imagine qu'il faut que je démonte ça, d'abord. Oh, putain, il fait chier le faisceau de câble. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait un truc qui se débranche. Là, le jeu, ça va être d'enlever les ressorts sans tout me prendre dans la gueule, sachant que j'ai pas de pince exprès. Et puis alors ça, ouais, je suis obligé de serrer ça et après je vais emmancher le cylindre dedans. Comme ça que ça marche. Bon, je vous ai pas montré le remontage d'échappement, mais ça y est, il est dessus. Franchement, ça a de la gueule. Mais... Sinon, ça serait pas drôle. Les trous ici tombent pas en face de la pâte qui a déjà été charcutée d'ailleurs par le passé. Ce qui m'ennuie un peu. Donc là, j'ai fait un truc fil de fer, juste histoire que ça tienne pour le premier démarrage. Et je me concentrerai dessus un soir de la semaine prochaine. Puisque je rappelle, le but du jeu là, c'est juste qu'il démarre avant que je parte au Mans classique. Je vous mets des plans du moteur. Bon, je sais pas ce que vous pensez de ce moteur. Moi, je trouve qu'il a une bonne dégaine. Il a une gueule à sortir des chevaux. Inch'Allah, ça fonctionne. En attendant, il y a un truc qui me chagrine, c'est que Raymond est dans un état déplorable. Genre, il y a de la crasse partout. Là, il y a eu des fuites à l'échappement, forcément. Bref, elle est sale. Et ça va être l'occasion, du coup, de la laver pour remettre le moteur neuf dedans. Et pour ça, je vais vous parler d'un partenaire. C'est Autofinesse France, qui m'a envoyé un tas de produits pour nettoyer normalement la voiture. Donc là, on va un petit peu sous-utiliser tout ce package. Mais au moins ça permet déjà de bien la dépoussiérer. Il y a 2-3 trucs pour la faire briller. Mais je pense qu'on la fera briller si elle marche fort. Lavage.
Bon bah c'est nettoyé, je suis assez content parce que je m'attendais pas à ça, mais le shampoing il est méga efficace sur tout ce qui est gras. Donc au final ça fait un bon petit nettoyage rapide. On va la rentrer, la sécher, lui mettre un petit coup de shine et après on remplit le moteur. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avec le code ARMAND10, vous avez 10% de promotion sur tous les produits Auto-Finesse sur le site que je vous mets dans la bio. Régalez-vous, franchement, bon produit pour laver. Et je me suis assis dessus, du coup j'ai le cul mouillé, il est temps de la sécher. Ça y est, c'est le moment où on met ça sur Raymond. Ce véhicule qui avait déjà 2 neurones va être doté dorénavant de la puissance intellectuelle d'un moteur complètement bête. Ça me fait un petit truc d'émotion parce que mettre des chevaux sur Raymond, c'est venger toutes les fois où j'ai été lent avec elle quand on était ado. Toutes les fois où c'était pas à la mode, où on s'est foutu de notre gueule. Alors que nous on vivait un parfait idylle. Oh, je bouge plus. Je vous ai posé là, c'est le musée des horreurs avec ça, mais bon, c'est provisoire, on a dit. Cette vis beaucoup trop longue. Mais en fait, il y a un peu des trucs sur cette mob où je me dis, c'est pourri, mais c'est Raymond, c'est la mob de mes 14 ans. Il faut pas non plus que tout soit jdid. Sinon, elle aurait pas le même aura, la même âme. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Il faut des fois laisser, même si c'est pas un beau jus, c'est pas une belle patine, même si c'est des fois des manoucheries faites comme ça, je pense vraiment qu'il faut la laisser comme elle est, tu vois. Plus ça va, plus... Ouais, elle est comme ça. Si ce moteur il marche comme il déboîte avec l'échappement et le carbu, je pense que je vais lâcher une larme. Je vous montre. Oh la tuerie! Meuf, t'es trop belle avec ça! Oh, c'est une dingue! Bon, du coup, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à caler l'allumage, remonter le faisceau, il y a 3 vis à mettre le câble d'accélérateur, brancher à l'essence. Je vais pas avoir la place de mettre le filtre à air que j'ai acheté, donc c'est relou. Bon, pour le premier démarrage, c'est pas très grave. Elle tournera comme une patate, mais on s'en fout. Rebrancher 2-3 conneries. Mettre une bougie, faut que je pique un anti-patate sur une vieille des autres mobs. Normalement ça doit y aller. Je sais même pas s'il comprime et tout, j'ai même pas mis de bougie. Écoute le bruit à l'admission, je sais pas si vous l'entendez. Bon, j'ai un petit peu charbonné hors caméra parce que c'était pas très intéressant de vous montrer. J'ai câblé l'accélérateur, donc ça c'est bon. J'ai remonté le faisceau. J'ai repassé un fil de masse, j'ai dû redémonter le carbu. Voilà. Voilà, 2-3 trucs pas très intéressants. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est caler l'allumage. Parce que du coup, je vous ai rapidement expliqué comment fonctionne un moteur à combustion interne. Là, dans le deux temps, on amène de l'essence avec le carburateur, de l'air et de l'essence. Un mélange savant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est brûler tout ça. Et pour brûler, on en a parlé juste avant, il faut une bougie. La bougie, il faut que son étincelle, elle soit à un moment donné, pile un petit peu avant le PMH. Vous vous rappelez, le PMH, c'est quand le piston est au plus haut. Bon, et ben la bougie, il faut qu'elle allume un petit peu avant. Oui, on descend le piston. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est régler l'avance à l'allumage. Alors là, sur un moteur comme on a là, apparemment, il faut mettre un 4. Mais je vais vous faire une petite confidence, moi mes mobilettes, elles ont toujours tourné à 2 d'avance et ça a toujours bien fonctionné. J'ai pas envie de me le prendre dans la gueule, donc je pense qu'on va mettre un 4. Du coup, ce qui gère l'allumage sur cette mobilette, c'est cette partie-là. Alors, c'est pas du tout d'origine. D'origine, on a un volant magnétique avec rupteur et condensateur, une technologie plus ancienne. Là, c'est électronique, ce qui fait que ça m'évite de tomber en panne. Donc là, on a 2 bobines. Il y a une bobine qui concerne l'éclairage, qui ne fonctionne pas sur cette mob, et la bobine d'allumage. Je ne sais plus laquelle est laquelle. Je dirais que jaune, je m'en sers, je sais plus.
une des deux. Et ça, c'est une cible. Et en fait, ici, quand ça passe régulièrement, tous les tours, ça envoie une donnée. Et cette donnée-là, ça dit « on allume maintenant ». Et après, bah, ça remonte à la bobine qui est ici, etc. Et ça fait l'étincelle. Nous, ce qu'on veut, c'est caler ce moment-là à 1,4 mm avant le PMH. On va se servir de mon antique pige de calage qui a vu un nombre de moteurs abusé. Donc, on la met à la place de la bougie. Elle est usée, la pauvre. Je sais pas s'il est cool ce plan là. En fait, vous avez juste mes biceps là. Pseudo-biceps. Ah, on est mieux là comme ça, non? Hop. J'ai l'impression d'être un ancien de YouTube qui fait des tutos mécaniques. Là, le but, ça va être de trouver le PMH. Le PMH, c'est le moment où le piston, il est en haut. Donc je desserre, jusqu'à ce qu'il passe. Là, on l'entend taper. Je sais pas si vous l'entendez. J'essaie de faire en sorte qu'il tape pas trop fort, tu vois. On voudrait pas abîmer ce piston neuf. Tac. Là, j'ai trouvé mon PMH. Tac. Donc, 1,4. Un tour de pige est égal à 1 mm. Pouf. 1. Et puis, 1,4. Voilà, on est par là. Et donc là, le but va être de mettre les repères en face des repères. Il faudrait que je gratte, parce que j'avais déjà fait des repères au blanco pour au cas où tu tombes en panne au bord de la route. Donc là, j'ai bien ramené mon piston à 1,4 dans le PMH. Voilà, il y a un repère ici, je ne sais pas si vous le voyez. Il faut que je l'aligne avec le repère qui est là. C'est tout bidon à faire. Et une fois que tu es là, regarde, vu que c'est aimanté, si je fais une lichette, il tourne, tu vois, ce con. Donc là, il faut absolument... Je l'aligne. Maillet. Là, ça bouge plus. Je prends ma magnifique clé à molette Monsieur Bricolage, parce que j'ai pas de sous pour m'acheter une Facom. Boum, là on est bloqué. Ça, on le serre aussi fort qu'on est con. On fait gaffe que ça bouge pas. Hop. Allez. Allez, c'est bon. Boum. On enlève ça. Et là, ça va être le grand moment. Le moment où je déballe El Famoso bougie, muchachos. Bon, je suis parti sur une BR8 HS. À voir ce que ça donne. On va la mettre là. Boum. Bon, il y en a qui graissent les filetages et tout. Moi, j'estime que c'est de la connerie. J'en ai rien à foutre. On va voir s'il a de la compression. J'ai 0 compression. Pourquoi? Elle est ouverte, elle? On dirait que le décompresseur, il est full ouvert. Oula, petit moment de flip là. Je pense que mon décompresseur il est activé, c'est pas possible. Je déteste les décompresseurs partouzeurs de droite. Ah! Ça a l'air de comprimer de bâtard. Oh la vache! Écoute, écoute. Ploup. J'aime bien ça. Hop. Pendant une bougie, ça se sert au couple. Sur une mobilette, j'en ai rien à foutre. Sur une bagnole, je le fais, parce que j'ai tellement pas envie de me manger un filetage de déculassé. Là, ce que j'ai envie de déculasser, pas plus, mais bon. Allez, c'est bon, ça se sert pas fort une bougie. Moment d'émotion, il nous reste ça à monter. Et normalement, elle devrait démarrer, hein. J'ai les pétages, faut que je trouve un coin où je puisse appuyer sur le décompresseur en même temps que la poussée, ça va pas être pratique. Est-ce que j'aurais dû régler le décompresseur? J'ai tellement la flemme. Je vais la pousser et on va voir ce que ça donne. Cette vidéo devrait s'appeler l'ellipse temporelle, parce que je vous mets des tunnels d'une semaine entre chaque séquence. Il est tôt, il est 7h du mat, on est au camping, les âmes esselées s'éveillent, et Raymonde est là. Mais ça a failli pas être le cas.
Hier, je suis venu, j'ai pas eu le temps de la régler puisque je suis allé au Mans Classique. Et la mob, elle fonctionnait pas du tout comme il faut. Heureusement, j'ai pu compter sur l'expertise de Thomas. Merci beaucoup. Didier et Brice en attendant tout le reste du groupe. Et on allait se caler sur une petite route, faire des réglages, essayer les gicleurs de ralenti. On a viré le variateur d'origine, j'ai plus d'embrayage. Tout va bien, à voir ce que ça donne, j'espère pas la casser et ce que je vous propose c'est que je vous mets des photos et des petits clips de toute l'ascension et de tout ce week-end du Mont du Guidon avec mes potes. La pavette, elle était saignante. Raymond, c'est pas normal d'avoir autant de puissance dans un truc aussi petit et aussi peu. C'est une voix, elle est gavée. Ouais. Elle est dans les 10. Il est 5h du matin. Hier, nous avons battu le record de Saint-Mauresque. Nous avons dormi 1h30. Nous sommes prêts à en découdre avec le Ventoux. Et quand je vous disais que cette vidéo, c'est un sujet d'étude sur les ellipses temporelles, je vous ai clairement pas menti, puisqu'on est actuellement en décembre. Comme vous pouvez voir, j'ai troqué le t-shirt pour le manteau d'hiver. Et si je porte une casquette, c'est que mes cheveux ont littéralement repoussé. Et les bouclettes sont d'humeur vengeresse, pas très ravi. C'est pas le sujet de la vidéo, tous ces trucs capillaires de l'enfer. Le sujet, c'était Raymonde. Et je suis vraiment ravi parce qu'elle s'est super bien comportée au Mont du Guidon. Il y a très peu d'images de Raymonde qui roule et je suis désolé pour ça, j'en ai énormément profité. Pendant tout le road trip, elle s'est super bien comportée. J'ai eu 2 petites pannes, vous l'avez vu, j'ai eu un souci d'allumage notamment, qui m'a occasionné une deuxième panne. J'ai le fil en fait de la bobine qui s'est arraché parce qu'avec le nouveau variateur, le moteur descend plus bas. Voilà, bon, rien de grave, ça a été réparé. J'en ai vraiment profité à fond. Elle a marché du feu. Cette vidéo, c'est quand même l'objet et la préparation d'un moteur, aussi petit soit-il. Et pour vous donner des chiffres,
En fait, j'en ai même qu'un seul, une fourchette, c'est sa vitesse de pointe GPS avec Waze. Elle roule entre 85 et 90, j'ai vu un moment 88 sur une route qui me semblait plutôt plate, ce qui est carrément honnête et surtout elle accélère assez fort. Donc c'est assez surprenant et j'avoue que c'est d'autant plus effrayant d'approcher ces vitesses-là avec une telle participe. Donc c'est que du plaisir et c'est super cool parce que cette mobilette, comme vous l'ai raconté dans la vidéo, je l'ai depuis mes 15 ans, 14 ans, 15 ans, et j'ai toujours du mal avec les dates. Et je la redécouvre à chaque fois, on a vécu vraiment un premier arc où c'était mon premier moyen de locomotion. Elle était lente au possible et ça s'est un petit peu recyclé avec le temps et j'en arrive maintenant à avoir un moteur qui marche vraiment et du coup à quand même trouver toujours du plaisir à rouler avec. Elle me surprend et c'est toujours très très cool. Et c'est aussi un prétexte pour retrouver mes potes une fois par an. C'est un prétexte pour devenir un petit peu adolescent. Bref, c'est vraiment super cool. Et dans la vidéo d'ailleurs, je vous ai dit que je vous expliquerai comment j'ai eu Raymond. Et je vais vous en faire un réel sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Les 100 km/h. Il faut aussi qu'on en parle. C'était une sorte de promesse de cette début de vidéo. Et je n'y dérogerai pas. Je vais la faire, la vidéo des 100 km/h, parce que je pense qu'avec ce setup, c'est atteignable. Il y a quelques pièces à remplacer. J'ai éclaté le pot d'échappement parce que j'ai pas pris le temps de bien le monter en bas, donc je l'ai monté en rigide, il a fissuré. J'hésitais à essayer de le passer en garantie, mais c'est pas très honnête, c'est de ma faute. Donc je vais le réparer ou en racheter un. Je vais voir ce qui est possible de faire. On va changer la démultiplication pour qu'elle tire un petit peu plus long, elle n'a pas besoin d'accélérer à ce point. Et je pense que ça sera atteignable. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, j'ai envie de le faire d'une manière un petit peu rocambolesque. Voilà. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un autre deux roues qui partage le cadre. J'ai craqué cet été et j'ai réalisé un petit rêve, c'est de m'acheter une moto. Alors vous pouvez l'avoir démontée et je sais que les mauvaises langues vont se dire « ça y est, il a acheté une Ducati, elle est déjà en panne ». Non. On m'est rentré dedans peu de temps après l'achat et il y a eu beaucoup de dégâts. Ça sera l'objet aussi d'une vidéo, l'achat de la moto, pourquoi j'ai choisi ça. J'espère vous la sortir au printemps quand il fera un petit peu meilleur car j'ai envie de faire des beaux plans avec et surtout le temps de la remonter. J'attends encore des pièces, etc. Il y a eu un long recours avec l'assurance qui m'a un petit peu démoralisé et je pense que tout en a un petit peu pâti, dont le temps de montage de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est plus des explications de pourquoi j'aime la mobilette, pourquoi j'aime la mécanique et ce que j'en comprends. Donc c'est pas un contenu professionnel, c'est pas un tutoriel, mais c'est plus ce que je kiffe dans la vie, bricoler, essayer de comprendre, partir avec mes potes, rouler, s'amuser, pour à la fin essayer de faire des trucs chouettes avec lesquels on prend du plaisir. Et en attendant la suite, j'espère prochainement et pas dans 3 mois, amusez-vous, prenez soin de vous et faites du tuning. Burn de faim.